Web Blanqui, Kezako. Web Blanqui, une web radio té. Bonjour, bienvenue sur la Web Blanqui et aujourd'hui nous allons faire l'émission sur les rubriques. Donc je vais vous présenter tout le monde. Loan et Maxime. Bonjour Axel, bonjour tout le monde. Bonjour Axel et bonjour tout le monde. Qui vont faire quel thème d'ailleurs ? On va parler du débarquement en Normandie. Ok. Et aussi il y a Clément. Bonjour Clément. Bonjour à tous, moi je vais parler du tennis de table aujourd'hui. Louise et Louise. Bonjour Louise et Louise. Bonjour à tous. Nous, on va parler de Daniel Radcliffe. Ok. Et maintenant, Lola, Nolan et Chloé. Bonjour. 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 Nous, on va parler des records du monde insolites. Et il y a Margot et Nolan qui s'occupent de la technique, mais vu qu'ils n'ont pas de micro, ils peuvent pas nous dire, mais ils nous font un petit coup. Voilà. Donc, nous allons commencer par Loan et Maxime sur le thème débarquement en Normandie. Merci Axel. Bon, tout d'abord, il faut savoir que le débarquement en Normandie, il a eu lieu le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie. Les Américains et leurs alliés, les Britanniques et les Canadiens, envahissaient les plages en bateau et barques après un long voyage. Cette mission a été accomplie avec succès. Leur objectif sont de libérer les Normands et les plages en atteignant les bunkers placés sur les plages. Pendant le débarquement, il y a eu 210 000 morts, 20 000 disparus et sans oublier les 16 000 morts dans les forces aériennes. Le débarquement a duré 12 semaines supplémentaires depuis l'envahissement. Le débarquement a marqué le début de la libération de la France et de l'Europe. La victoire des Alliés a ouvert un troisième front soulageant les Soviétiques de l'attaque des nazis. Beaucoup pensent que sans cette victoire, la Seconde Guerre mondiale aurait sûrement été perdue par les Alliés. Merci Axel. De rien. Et petite question, pourquoi vous avez choisi ce thème ? Au départ, j'avais pas d'idée et je me suis dit que j'aimais bien parler de la guerre, donc j'ai pensé à ça. Maxime m'a suivi et après on a fait cette rubrique. Super, merci beaucoup Loan et Maxime. Maintenant nous allons passer à Clément sur le thème du tennis de table. Il faut savoir que le tennis de table est un sport qui se pratique en 2v2 ou en 1v1. C'est un sport de raquette avec une balle. On joue sur une table. Il y a 3 sets de 11 points, c'est-à-dire chacun fait son point et on sert 2 fois par personne. Et merci beaucoup. Petite question, pourquoi vous avez choisi le thème du ping-pong ? J'ai choisi le thème du tennis de table parce que je le pratique et j'aime beaucoup ce thème-là. Ok, et aussi une petite dernière question. Quel est votre joueur de tennis de table préféré ? Alors, j'en ai plusieurs, c'est compliqué à définir, mais évidemment, on a le premier français qui est top 6 mondial, qui s'appelle Lebrun Félix. Et j'ai un autre joueur que j'aime bien, il s'appelle Jiang Qing. Merci beaucoup Clément. Et maintenant, nous allons passer à Louise et Louise pour le thème de Daniel Radcliffe. Donc Daniel Radcliffe, c'est le célèbre acteur Harry Potter qui porte son nom dans la saga. Il est né le 23 juillet 1989 dans le quartier londonien de Fulham. Il a participé à beaucoup de films comme La Dame en Noir, qui est un film d'horreur, des films fantastiques comme Horn et Docteur. Bref, il a fait beaucoup de films. Et il est le fils unique d'Alan George, un agent de casting. Marcia, agent de casting aussi. Son père est protestant avec des origines irlandaises et sa mère est juive. Et depuis 2013, il est en couple avec l'actrice américaine Erin Dark, rencontrée sur le tournage de Kill You Darling. Et aujourd'hui, il est papa d'un petit garçon né en 2023. Merci beaucoup pour ce thème. Ok, merci beaucoup les filles. Et maintenant, nous allons passer par Nolan, Chloé et Lola sur le thème des records du monde insolites. Super. Donc, je vous laisse la parole. Aujourd'hui, on va vous en présenter 2. La marche à 4 pattes et pédaler à l'envers en jouant du violon. La marche à 4 pattes, c'est Kenichi Uto, qu'il a fait le 6 novembre 2015. Il avait 33 ans
Il a fait sur 100 mètres en 15 secondes 71. Il a réalisé ce record au parc olympique de Kozawa, au Japon. Il est né le 8 mai 1982 à Tokyo. Et merci beaucoup pour ce thème et des petites questions, bien sûr. Pourquoi vous avez choisi ce thème? On a choisi ce thème surtout parce qu'on voulait faire quelque chose d'original, présenter un peu quelque chose qu'on n'entend pas tous les jours. Ok. Et aussi, est-ce que vous avez un petit truc à présenter, un troisième record insolite? Non, on avait un deuxième. On Ok. l'a pas fait et c'est pédaler en l'envers en jouant du violon. C'est Christian Adam qui l'a fait, un violoncelliste allemand. Qui bat le record du monde de pédaler en arrière en jouant du violon pendant... il a parcouru 60 km sur l'autoroute. En 5 heures et 9 minutes. Incroyable ce record. Loane, qu'est-ce qu'il y a? J'avais une petite question pour le thème de Daniel Radcliffe. Je voulais savoir si c'était ton acteur préféré ou sinon c'est lequel. C'est dans mes acteurs préférés, mais c'est pas mon préféré. Parce qu'il joue bien le rôle de qui il joue. D'accord. J'ai encore des questions à vous dire. Et là, c'est à tout le monde. À tout le monde. Ben, en fait, quel thème voulez-vous faire s'il y a une deuxième émission? Ou peut-être au même thème, même choix? Non, on sait pas. J'ai une idée. on n'a pas trop réfléchi parce qu'on n'a même pas terminé celle-là. Où vit et partage-t-il sa vie et où est-il installé? Alors, il est installé en 2011 à New York et il vit avec sa compagne dans le West Village et partage sa vie donc entre New York et Fulham à Londres. Et Maxime aussi a une petite question. C'est pour les records les plus insolites. Pourquoi ils ont choisi ces records en particulier? Je sais que Christian Adam, qui a pédalé à l'envers en jouant du violon, il a voulu faire ce record parce qu'il pratiquait déjà le violon et après, je pense que c'est surtout pour rentrer dans la légende des records. Oui. Et quelqu'un d'autre a une question? Louise encore? C'est à propos du débarquement. Pourquoi vous avez... qu'est-ce qui vous intéresse dans ce thème? C'est compliqué à dire, mais en fait, pourquoi on l'a choisi, c'est ça? Non, qu'est-ce qui vous intéresse dans le thème? Le sujet de la guerre et parce que c'est très intéressant, ça a marqué l'esprit de plusieurs personnes et 100 ans plus tard, on en parle encore, donc c'est pour ça que c'est très important. C'est l'histoire que vous aimez bien. Oui, voilà. Et toi, Maxime? Moi, juste j'aime bien parler de tout. Du coup, la guerre, ça me va. Et est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Personne? Non. En fait, comment on l'a trouvé? En fait, on l'a pas vraiment trouvé, j'y ai pensé et comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que je m'intéressais à la guerre, donc j'ai choisi ce sujet. Au début, j'en avais plusieurs, mais c'est celui que j'ai préféré et voilà. C'était quoi les plusieurs? Parler de l'invasion d'Hitler en Pologne, par exemple, parler de la bombe d'Hiroshima en 1945 et voilà, c'est tout. En histoire géo, quoi. Et donc maintenant, nous avons Eloa et Louise qui font quel thème d'ailleurs? Bonjour, on va vous présenter la gymnastique. Ok, je vous laisse la parole. On va vous présenter les 3 plus grandes gymnastes de l'histoire. Nadia Comaneci en 1976, qui est la première gymnaste de l'histoire à avoir eu 10 au bar asymétrique. Il y avait un 0 à la place d'un 10 car cela n'était jamais arrivé. Elle faisait partie de l'équipe de Roumanie. Olga Korbut faisait partie de l'équipe de Russie et elle a remporté l'or alors qu'elle n'avait que 17 ans. Et après, je pense qu'il y en a pas mal qui la connaissent. Simone Biles, qui fait partie de l'équipe des USA.
et qui fera pas les prochains JO car elle arrête sa carrière. Faites-vous de la gymnastique? Oui. Moi, mais pas Eloi. Ok. Depuis combien de temps vous en faites? Donc, depuis quand tu en fais, Je Louise? dirais à peu près depuis ça doit faire 7 ans que j'en fais. En compétition ou pas? Oui. Et merci beaucoup. Et maintenant, nous allons passer à Esteban. Bonjour Esteban. Bonjour, j'aurais une question pour Louise. Oui. Quelle est ta gymnaste préférée? Bah moi je dirais Simone Biles, mais sinon j'en ai pas sinon de préférence. Ok. Merci. Ok, et donc maintenant, je laisse la parole à Esteban pour le thème des... Jeux vidéo. Je vais vous présenter entre 2 et 3 jeux. Le troisième, c'est un bonus au cas où si on a le temps. Je vais vous parler d'un jeu que je pense que tout le monde connaît. Je vais vous parler de Minecraft. C'est un jeu à monde ouvert où c'est qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Mais l'un des buts communs du jeu est de battre un dragon situé dans une autre dimension. Après, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est l'un des buts communs des joueurs. Et le deuxième jeu, c'est quoi? Le deuxième jeu est un platformer du nom de Super Mario Odyssey. Il comporte à peu près 15 mondes dans l'histoire et on en débloque 2 pour le post-game. Le post-game, c'est après l'histoire. Mais je vais aussi vous parler plus principalement du speedrun de ce jeu. Le speedrun veut dire finir une partie le plus vite possible. Le record du monde de ce jeu est de 55 minutes et 56 secondes, fait par Tyrone il y a 24 jours. Et donc, petite question. Joues-tu beaucoup aux jeux vidéo? Oh oui, ça dépend. C'est si j'ai le temps, si j'ai fini mes devoirs ou quoi. Mais oui, sinon, ça dépend. Mais je veux aussi vous parler, c'est si vous pensez que le speedrun est dur ou quoi sur ce jeu-là, non, c'est plus... Il est accessible à tout le monde. Par exemple, les 56 minutes et 59 secondes, c'est parce que des fois, ils utilisent des bugs dans le jeu. C'est, par exemple, ils passent d'un monde jusqu'à un autre. Donc voilà. Ok, et aussi, il y a Louise qui a une toute petite question. Alors, j'ai une petite question. Quel est son jeu préféré? Parmi lesquels? Bah, Ce ceux que que tu joues, enfin, peu importe. Ok. Quel est ton préféré? J'ai pas de préféré parce que si on part sur ça, ma panoplie de jeux est gigantesque. Je vais vous parler peut-être d'une licence que tout le monde connaît. Les jeux Pokémon en font partie. Oui, je connais. Et sinon, celui qui m'a plus marqué, ouais, c'est Super Mario Odyssey. Tu t'y connais bien en Mario Odyssey? C'est pour ça? Oui, mais le jeu, je l'ai fini en 2 heures, en un peu plus de 2 heures, donc je trouve ça bien. Mais par exemple, moi, Sans faire de pause? alors je faisais quelques pauses, donc je mettais mon chrono en pause. Je pense que je faisais des pauses entre 1 heure. Je faisais la seule pause que j'ai fait, c'était à 1h50. Mais c'était pas d'affilée. J'ai fait 1h50 d'affilée. Oui, mais la deuxième heure. Ah La seconde. ouais, les une demi-heure qui me restait, ouais, je les ai faites d'affilée. Par contre, la demi-heure qui me restait, je l'ai faite d'affilée, mais j'avais 20 minutes de pause, quoi. En un jour. Enfin, du coup. Ouais, bah oui, non. je l'ai fait en une journée, ouais. Mais oui, et du coup, moi, je vais passer la parole à Axel. Ok, et donc, il y a Lola et Chloé qui veulent nous dire un petit truc, je crois, Sur leur thème. sur leur thème. Oui, à la question de tout à l'heure de Maxime, il nous avait demandé, on nous avait demandé pourquoi on avait choisi ces deux records du monde.
Et en fait, c'est juste on a cherché sur Internet tous les records du monde. Et pour nous, il y avait ces deux, plein d'autres, mais ces deux, ils nous attiraient particulièrement. Ok. Et donc, merci beaucoup. Je vais clôturer l'émission. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Notre rôle, vous donner la parole.